C'est un projet qui s'est construit progressivement, qui a mûri et voilà, on se lève pas le matin en se disant demain je vais courir l'UTMB. C'est important de laisser le temps au corps de se faire à la discipline, à l'augmentation des distances et voilà, c'est une épreuve qui se prépare. C'est sûr que quand on arrive sur l'UTMB, en général, on a déjà appréhendé la longue distance. C'est bien d'avoir déjà fait du long. Moi, j'avais fait la TDS et le Mute l'année dernière, des épreuves de 19-20 heures. Ça m'avait permis d'avoir déjà de l'expérience dans la gestion, savoir comment j'allais m'alimenter, savoir si déjà l'effort de plus de 20 heures me plaisait et pouvait me correspondre. Justement, j'avais hâte de voir ce que j'allais ressentir en vivant l'événement de l'intérieur parce que j'avais eu la chance de vivre l'événement de l'extérieur plusieurs fois et j'ai vécu énormément d'émotions de l'extérieur. C'est vraiment incroyable ce départ. On a souvent la boule dans la gorge, les poils qui se dressent et l'envie de pleurer. Voilà, j'avais hâte de voir comment j'allais vivre ça. C'est autre chose, c'est des émotions fortes, oui. C'est pas les mêmes émotions. On est déjà quand même bien concentré, un peu dans sa bulle, donc je pense que j'ai quand même plus vibré quand j'étais spectatrice et quand j'avais des gens que je suivais qui étaient à l'intérieur. Alors moi j'ai pris un départ relativement prudent, je n'ai pas voulu trop prendre le risque de me laisser emporter par l'euphorie, donc j'ai essayé d'être prudente. Je pense avoir réussi à gérer le départ. Après la nuit est arrivée et j'ai eu des super sensations pendant la nuit. Pareil, j'étais toujours dans la gestion, je me suis vraiment fiée à mes sensations, à prendre du plaisir et à rester sur mes temps de passage. Toute la nuit s'est très bien passée, j'appréhendais beaucoup le début de course parce que c'est la partie la plus difficile techniquement, avec des passages de col et des passages en altitude. Donc voilà, je me suis dit il faut que tu gères ça, une fois que ça va être passé, le reste tu connais bien. Oh, avec la musique ça va le faire. De vous avoir vu et tout ça m'a bien réveillé là. Bon, cool. C'est cool. Et à Courmayeur, c'est là où j'ai commencé à subir vraiment au petit matin, en fait, vers 5-6 heures du matin, quand le jour s'est levé. Alors je sais pas si c'est physiologique peut-être, la fatigue m'est tombée dessus, j'avais mon corps qui était lourd, j'arrivais plus à accélérer. Et voilà, j'ai vraiment commencé à rentrer dans le dur et à subir. Et ça a duré un bon petit moment avant que les sensations reviennent. Et puis après, ça a été que des hauts, des bas, jusqu'à l'arrivée en fait. J'avais jamais été aussi mal. Quand on rentre dans cet état vraiment de fatigue où on est vraiment dans le dur, on oublie la compétition en fait et on est vraiment dans une compétition personnelle, hein. C'est un combat avec soi-même avant d'être un combat contre les autres et à ce moment-là j'étais vraiment sortie de la compétition. J'avais juste en tête d'avancer, d'aller jusqu'au bout et d'essayer de rester focus sur mes sensations, sur mon objectif. Dans tous les cas, sauf gros pépin de santé, je savais que j'irais au bout, j'aurais mis 40 heures s'il le fallait. Mais voilà, je serais allée au bout. Elle est assez serrée. Elle est assez serrée. C'est assez serré. C'est vrai que le fait d'avoir mes proches sur le côté, d'avoir encore un petit peu de monde à Chamonix, c'est ça qui est incroyable sur cette course. Il était quasiment 2 heures du matin, il y avait encore beaucoup de monde à l'arrivée. Ça m'a fait chaud au cœur d'avoir mon papa, ma famille qui m'avait encouragé tout du long, Manu, le staff ASICS, les copains de chez Iron, tout le monde était là. Ça m'a juste fait chaud au cœur et j'étais contente et c'était un accomplissement personnel. Donc voilà, le soulagement d'en finir et également les belles émotions qu'on peut ressentir quand on a les proches qui sont là et qu'on a le sentiment d'avoir accompli l'objectif qu'on s'était fixé. Ça m'a donné envie de revenir, je sais pas si ce sera l'année prochaine, mais en tout cas c'est une épreuve que je pense que je serai amenée à refaire.